bonjour à tous. Quelques mots juste d'introduction du sujet et de cette 9e édition des Journées Grand Paris. Ce que disait Taoufik tout de suite, c'est qu'on a choisi, on reste dans la continuité de l'esprit de ces Journées Grand Paris, c'est-à-dire d'essayer d'échanger à chaud, je dirais, autour de l'actualité du Grand Paris depuis 9 ans. Et on voit bien que chaque année, il y a des sujets assez différents qui font l'actualité. Et donc, essayer d'échanger à chaud entre étudiants, chercheurs et acteurs du Grand Paris, et en invitant justement, en sortant, je dirais, de la sphère universitaire, mais en même temps en essayant de garder justement ce qui fait l'esprit de l'université, c'est-à-dire la capacité à prendre du recul, à mettre en débat ce qui fait l'actualité donc des acteurs du Grand Paris. Alors, là, vous vous souvenez, enfin pour ceux qui suivent un peu ces éditions, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient là depuis le début, certains m'ont dit ça. L'année dernière, on avait choisi un thème qui était le thème finalement de la continuité, c'est-à-dire comment, pour faire un projet qui est un projet aussi inédit, aussi complexe que le projet métropolitain autour du Grand Paris, on s'appuyait sur des modes de faire qui sont des modes de faire de la permanence de l'action sur l'urbain, qui était la question de la planification. Donc autour du thème qui était peut-on mettre la métropole en plan, qui était voilà, ce débat sur qu'est-ce que ça signifie engager un SCOT du Grand Paris, qu'est-ce que ça signifie faire un plan climat-air-énergie, est-ce qu'on peut planifier le fait métropolitain. Donc on était plutôt sur une question de la permanence des modes d'action sur l'urbain. Aujourd'hui, on a choisi de réfléchir sur ce qui est affiché comme étant l'envers du thème de l'année dernière, c'est-à-dire la radicale nouveauté, que l'innovation dans les modes de faire sur l'urbain qui seraient liés au fait métropolitain, au contexte métropolitain. Et donc, c'est cet ensemble d'appels à projets, avec le premier, celui lancé par la ville de Paris, autour de Réinventer Paris, puis ensuite, vous connaissez, Réinventer la Seine, Réinventer Paris 2, Reinventing Cities, et puis les projets de la métropole. Inventons la métropole du Grand Paris. Et donc c'est cette démarche des appels à projets, c'est ce mode de faire qu'on souhaiterait essayer de mettre en débat aujourd'hui. Alors, première chose, mettre en débat, là on est vraiment, vraiment dans cette espèce de paradoxe, c'est de vouloir prendre du recul sur quelque chose qui est en train de se faire, qui est vraiment dans l'actualité. C'est difficile, je pense qu'on va le voir, de prendre du recul sur ce sujet, puisque l'appel à projet, vous savez, et Catherine tout à l'heure va rappeler les grandes séquences, mais on est juste après, je dirais, le choix des groupements lauréats, donc on a extrêmement peu de recul, mais bon, voilà, c'est notre souci d'essayer d'emblée essayer d'explorer, de prendre du recul par rapport à quelque chose en train de se faire. Alors, cette prise de recul, première idée, peut-être, j'ai assez tentative de sortir de ce qui, autour des appels à projets, et notamment donc, de celui-ci qui est celui à plus forte visibilité, inventons la métropole du Grand Paris. On sent bien qu'aujourd'hui, le débat s'amorce, comme toujours, je dirais, avec des positions un peu radicales, c'est-à-dire qu'on a d'un côté toute une série d'acteurs, les promoteurs du projet, mais on va discuter avec eux tout au long de la journée, puisqu'ils sont là, et je les remercie vivement, mais les promoteurs du projet qui ont tendance à nous montrer, inventons la métropole comme à la fois un foisonnement d'innovation, un projet d'envergure exceptionnelle, premier projet d'urbanisme en Europe, l'innovation partout. Enfin bon, il y a un discours très apologétique, si je puis dire, qui se développe sur cette démarche, sur la façon de transformer radicalement, au-delà des effets d'ampleur, ce qui serait une transformation de la production urbaine. Et puis d'autres, aujourd'hui, qui montent, je dirais, un certain nombre de voix qui viennent dénoncer ce qui serait sur un mode un peu habituel, la privatisation de la production urbaine, voire je crois, j'avais noté, oui, le titre
de l'article du Monde qui a été consacré au moment de l'annonce des lauréats du projet Inventons la métropole. Le Monde a titré la ville livrée au privé avec un point d'interrogation. Mais donc vous voyez ce type de polémique qu'on retrouve récemment dans le journal du Grand Paris, Antoine Grumbach qui prend la même position, c'est-à-dire finalement c'est pas l'innovation, c'est la privatisation de la ville. Bon voilà, notre souci c'est de sortir de cette espèce de face à face un peu radical qui, nous semble-t-il, n'a pas grand sens. La privatisation de la ville, c'est, il me semble, une fausse fenêtre, évidemment. La ville a toujours été produite par le privé. La question, c'est plutôt comment les rapports de force changent, comment les agencements changent, etc. Et donc, c'est cette tentative qu'on voudrait faire collectivement, enfin amorcer aujourd'hui, de sortir de faux débats autour de ces initiatives, qui est au cœur de cette journée. Alors, d'autant plus que, je dirais, les premiers constats qu'on a pu faire au travers des travaux qu'on a lancés, je vais y revenir, avec la chaire Aménager Grand Paris, puisque le fait qu'on ait jumelé aujourd'hui les Journées Grand Paris avec, je dirais, le premier événement public de la chaire, c'est à partir d'un certain nombre de travaux qu'on a lancés avec des étudiants, des collègues enseignants-chercheurs. Et ces travaux nous montrent déjà, alors vous allez dire c'est extrêmement prudent comme position, mais qu'il y a de tout dans les projets Inventons la métropole du Grand Paris, qu'on est dans une extrême diversité de situations, de contextes, de démarches, de groupements, et que porter un jugement d'ensemble dès à présent sur ces démarches serait évidemment trop hâtif. Et donc, du coup, ces journées, deuxième idée, c'est la volonté pour nous aussi d'engager un programme un peu de moyen long terme autour de ces démarches d'appel à projet à l'école, avec l'ensemble des enseignants-chercheurs et des étudiants. Et donc, ce programme autour d'Inventons la métropole et des appels à projet, pour nous, il pourrait tourner autour de trois types de questionnements. Le premier questionnement, c'est, je dirais, une approche un peu de suivi et d'évaluation. C'est-à-dire, prenons au sérieux les intentions qui sont mises en avant dans l'ensemble de ces appels à projets et essayons d'observer dans la durée ce que ça signifie. Les intentions, donc Catherine Barbet et puis Valérie Maillard-Blémont tout à l'heure en reparleront, mais pour résumer les choses, et là, pour citer plutôt Jean-Louis Missica, qui est adjoint au maire de Paris, qui a été un peu à l'initiative de ce type de démarche, les intentions, elles sont de deux types qui sont assez convergentes. D'ailleurs, c'est d'une part essayer une volonté, je dirais, de raccourcir les délais, de gagner du temps sur le mode classique séquencé de la production urbaine, et d'autre part intégrer d'emblée dans le processus de production urbaine la question des usages, de la gestion urbaine, de l'exploitation, de la nature, des contenus des projets, beaucoup plus que dans le processus séquencé de programmation, etc. Donc ces deux intentions, vous voyez, qui convergent, notamment autour de la question temporelle, dans le processus de production urbaine, il nous semble qu'il faut, dans un premier temps, les prendre au sérieux et essayer de voir ce que ça veut dire. Et ça, il faut du temps, justement, parce que est-ce que effectivement le fait d'avoir court-circuité, si je puis dire, les contraintes habituelles de la production urbaine, les contraintes de procédure, les contraintes de la concertation, par exemple, etc., qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans la durée? Comment ces contraintes-là vont revenir nécessairement dans la production urbaine et comment elles vont être réintégrées dans ces démarches? Et donc ça, on ne va pas pouvoir, aujourd'hui par exemple, dire grand-chose là-dessus, mais il nous faut un programme de travail, de suivi, d'évaluation au sens, évaluation, mesure de la portée, de la pertinence des intentions posées autour de ces questions-là. Et derrière ça, c'est la question de la plasticité, si je puis dire, de ce qui sort des appels à projets qu'on va essayer de suivre au travers des travaux de la chaire. Le deuxième angle d'attaque, de questionnement, je dirais, autour de ces appels à projets, c'est celui, justement, que j'évoquais tout à l'heure autour de la question du rapport au privé, c'est, je dirais, les effets dérivés par rapport aux intentions initiales sur la transformation globale du processus de production urbaine. C'est qu'est-ce qui se passe en termes de nouveaux agencements des acteurs, en termes de nouveaux agencements des séquences de la production urbaine.
Est-ce qu'on est capable d'appréhender effectivement les transformations de l'aménagement, de la pratique urbaine au travers de ces appels à projets. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension Grand Paris, c'est la dimension métropolitaine, c'est-à-dire la mise en contexte de ce qui est présenté comme une nouvelle méthodologie de la transformation urbaine face à la situation métropolitaine, pour la définir à minima, c'est-à-dire une situation, je dirais, où l'incertitude et la complexité sont maximales. Et donc, comment est-ce que, au travers de ces appels à projets, qui en effet sont nés dans le contexte du Grand Paris et pas ailleurs, c'est quand même assez notable de voir que c'est en situation métropolitaine qu'émergent ces nouveaux modes de faire, est-ce que ces nouveaux modes de faire sont effectivement en situation de produire des formes de régulation des grands enjeux métropolitains? Est-ce qu'on est sur une capacité, je dirais, à fabriquer, à travailler sur les effets de système qui sont constitutifs du fait métropolitain, effets de système dans l'espace, quels sont les enjeux de cohérence, d'interaction entre les projets, et quelles sont les capacités à poser, par exemple, sur les grands processus de creusement des écarts, des inégalités territoriales, etc., par ces nouveaux modes de production. Voilà, c'est un peu autour de ces trois angles d'attaque qu'on va engager un programme de moyen terme avec la chaire autour de ces appels à projets. Et dans un premier temps, aujourd'hui, vous avez vu donc le programme. On va rester très modeste. On va rester très modeste. À ma connaissance, au-delà des événements, je dirais, de communication autour d'Inventons la métropole, c'est le premier moment offert aux acteurs et aux étudiants essayer de mettre à plat et de rendre discutable ce qui est en train de se passer. Donc notre volonté aujourd'hui, notre ambition, c'est simplement d'avoir ce premier travail de mise à plat. Mise à plat, et donc on a choisi trois entrées. Une première entrée ce matin autour justement du rapport au fait métropolitain, pour essayer de comprendre, je dirais, dans quelle perspective à la fois historique et géographique se situe notamment cet appel à projet Inventons la métropole, la soixantaine de sites, quelle géographie ça décide, quel rapport aux grands enjeux justement de déséquilibres territoriaux, etc. Et quelles sont globalement les intentions posées par les projets, par les projets et par les collectivités territoriales au travers de ces appels à projets. Ça, c'est donc la table ronde de ce matin, auquel nous va Aurélien Delpirou. Et puis, cet après-midi, donc, on aura deux tables rondes qui sont plus sur l'interrogation de la méthode de l'appel à projet, et donc un premier plutôt sur les effets de recomposition du côté de la maîtrise d'ouvrage. Donc, qu'est-ce que ça signifie par rapport aux fonctions et aux séquences, aux modes d'intervention traditionnels de la maîtrise d'ouvrage, de la planification à la gestion foncière, à la mobilisation foncière, quelles sont les recompositions qui seraient en jeu avec les appels à projets. Et puis, donc ça c'est Julien Duy qui animera cette table ronde, et puis on terminera par les recompositions, je dirais, dans le monde des acteurs de la production urbaine, et donc ce qui se joue au travers de cette composition des groupes de groupements qui sont à la fois là aussi dans une forme de continuité, de groupement de différents registres d'intervention, mais dans un élargissement assez radical, justement, aux exploitants, aux usagers, à de nouvelles ingénieries urbaines. Et donc, qu'est-ce que signifie ça du point de vue des acteurs de la production urbaine? Et cette table ronde, c'est donc moi qui l'animerai. Voilà le programme. Simplement un dernier mot pour vous indiquer que, puisque ce travail est vraiment, cette journée d'aujourd'hui est vraiment une journée
qui n'est pas simplement one shot, c'est pas une journée sur Inventons la métropole et les appels à projets, c'est le lancement d'un processus de travail. Et donc la suite, ça va être d'emblée un certain nombre de formes de valorisation de ce qui sera passé aujourd'hui. Donc comme d'habitude, vous aurez non pas des actes, mais un compte-rendu de 4 pages qui sera publié sur le site de l'école et très prochainement le site de la chaire, aménagée de Grand Paris, qui va être ouvert dans les semaines qui viennent. Et puis nous préparons avec la revue Métropolitique un dossier à partir des travaux de cette journée, un dossier en ligne donc sur la revue Métropolitique autour de ces appels à projets, et c'est Aurélien Delpirou qui prépare ce dossier. Voilà, et dernière chose pour remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette journée. D'abord l'équipe éditoriale, qui est toujours celle qui maintenant depuis 4 ou 5 ans suit l'ensemble de ces travaux, donc qui produit, qui conçoit les journées Grand Paris, donc Brigitte Guigou, qui est à la fois à l'école et à l'IAU, Julien Alduy, je ne vois pas tous là, Aurélien, Clément Audiard, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui a vivement participé à la préparation, et Laurent Coudroy. Voilà, et puis l'équipe technique de l'école et de la chaire, donc Stéphanie Michel, qui toujours la cheville ouvrière de ces journées, et qui maintenant est accompagnée par l'animatrice de la chaire avec Taoufik et moi, je sais pas, vous voyez, Clotilde Kuhlmann, qui est là, voilà. Donc on va lancer directement les travaux. Alors, on a considéré que même s'il y a eu beaucoup de buzz médiatique autour des appels à projets et d'Inventons la métropole, il fallait quand même un petit temps rapide, je dirais, purement descriptif, de mise à niveau, c'est-à-dire qu'on sache tous à peu près de quoi on parle. Et on a demandé à faire ce travail un petit peu ingrat, on a demandé ça à Catherine Barbet de la Société du Grand Paris, donc qui est à la fois un des partenaires de la chaire avec nous et en même temps donc une des maîtrises d'ouvrage de l'appel à projet.